A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Drogue, violence et responsabilité de tous, de nous tous. Notre pays, la France ici même, ou dans d'autres, ce sera la même chose. Dans nos cités, nos villes de plus ou moins grande importance, qui souffrent de violences meurtrières à cause de la drogue des réseaux mafieux. Des enfants, des mères pleurent chaque jour un fils, un frère, une sœur, une mère, un père, victime collatérale ou pas, de ces méfaits, de ces hontes qui ne devraient pas avoir lieu. Que font non pas les autorités judiciaires et préventives, la police, la gendarmerie, empêtrées par un trop grand nombre croissant de ces faits délictuels et de procédures judiciaires trop lentes, trop compliquées à appliquer? Je parlerai plutôt des responsables des associations religieuses, quelles qu'elles soient, et particulièrement en ce qui nous concerne, de la communauté dite des musulmans. Ne nous voilons pas la face, ne faisons pas semblant de ne rien savoir, de ne rien voir. De par notre communauté religieuse, nous formons le gros du groupe des délinquants en cette matière de trafic de drogue. Il est temps, comme s'émère courage, nous, les hommes, les chefs de famille, ceux qui doivent donner l'exemple, d'agir avec force pour combattre ce fléau qui touche tout le monde et dont certains, malheureusement, en fermant les yeux, en touchent les dividendes. Exemple, quand certains vont dans les cafés, avant d'aller au marché, boire une petite boisson, ceux qui veulent, et où parfois ces lieux sont des rendez-vous de ces nouveaux hommes d'affaires du crime bien organisé. À ce sujet, je vous demande de ne plus y aller, de boycotter ces lieux, tant que votre quartier sera en danger à cause de ces nuisances, des trafics de stupéfiants qui prennent vos enfants, ils prennent vos enfants en leur proposant des sommes incroyables. Je vous demande de prendre vos enfants, vous, les pères de famille, par la main, voire de force, pour les faire rentrer dans votre domicile après 18h30. 18h30, ils sont sous votre responsabilité pénale aux yeux de la loi et de la loi de Dieu. Si vous ne respectez pas, ou ne voulez pas respecter la loi, comme on dit la loi de la France, la loi des hommes de ce pays, respectez la loi de Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, puisque vous dites, nous sommes des musulmans, nous croyons et nous respectons Dieu et ses prophètes et ses messagers. N'oubliez pas que Dieu vous dit, obéissez à Dieu, obéissez à ses prophètes, ses messagers et obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir, en l'occurrence la loi. Dans la sourate 4, Nisa, les femmes, au verset 29, Dieu nous dit, ô vous croyez, ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes, que vos échanges soient fondés sur des transactions librement consenties, mais honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtes. Souvent, il y en a qui se remplissent les poches par de l'argent malhonnête. N'attendez pas non plus à vos jours. Ça veut dire que vos échanges, ils ne sont pas faits pour faire le mal sur qui que ce soit, car Dieu est plein de compassion pour vous. Le texte entier, ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes, que vos échanges soient fondés sur des transactions librement consenties. N'attendez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de compassion pour vous. Ya ayyuhalladhina amanu wa takullu amwalakum bainakum bi'al-batili illa man takuna tijaratan ina taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman. À ce sujet, je vous rappellerai le propos du dernier des prophètes messagers avertisseurs de Dieu,
le Très-Haut, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ain ra'iyati. Chacun d'entre vous est responsable et chacun d'entre vous rendra des comptes au sujet de ceux qui sont sous sa responsabilité, c'est-à-dire au sujet des droits de ceux qui sont sous sa responsabilité. Hein, c'est dans le Sahih al-Bukhari. Donc je vous demande de faire très attention parce que depuis plusieurs années, et là c'est la, comment dire, la musiba, la catastrophe, hein, la choma, moi je dirais plutôt, la choma de la Ummah, de la communauté des musulmans, tous les jours, il y a 1, 2, 3 morts et des blessés. On ne compte pas les blessés, mais il y en a énormément. Hein, qu'on appelle ça les dommages collatéraux. C'est grave ce qui se passe. C'est pas la peine de dire oui, mais il y a la police, il y a la gendarmerie. Après, oui, mais que fait la police, que fait la gendarmerie, que fait la justice? Non, vous devez aussi participer à cela. Il faut combattre. Parce que vous le savez, dans la communauté musulmane, malheureusement, nous, comme je l'ai dit, nous formons le gros de cette délinquance. Le gros. Allez voir dans les prisons, dans les centres pénitentiaires, combien y a-t-il de musulmans? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des musulmans en prison déjà? Est-ce que c'est normal? Hein, les gens qui ont la crainte et l'amour de Dieu, ils ne devraient pas aller en prison, puisqu'ils sont là pour faire les bonnes choses. Hein, Rahman el-Rahim, clément et miséricordieux. Et nous aussi, on doit être clément et miséricordieux, avoir de la clémence et de la miséricorde envers notre prochain. Mais on ne l'a pas. C'est du chacun pour soi. Hein, et les responsables des associations musulmanes, je vous dis, vous, ce que vous dites, les imams, pour certains, ceux qui sont devant, ceux qui doivent donner l'embarquement pour aller sur le bon chemin, hein, ceux qui précèdent la communauté des croyants, qui doivent les diriger dans le bon chemin, ben là, vous ne faites rien. Je me souviens, il y a très longtemps, dans une mosquée du sud-ouest, j'avais posé cette question, mais l'argent, quand vous touchez le zakat, l'argent de la drogue, ça fait de l'argent pour la mosquée. C'est une réponse, ça. On doit prendre de haram, du interdit, de ce qui est du méfait, pour pouvoir acheter des tapis de prière, ou de la moquette, ou faire les travaux, et accepter cette zakat. Hein, cette aumône, c'est une aumône de Dieu, c'est une aumône de Dieu. Une aumône de Dieu, c'est une aumône de pureté, de purification. Donc si on prend déjà ça, c'est bien. Mais si on prend ces argents du méfait, c'est pas bien. Hein, c'est pas bien du tout. Donc il faut arrêter de se voiler la face, vous les imams, hein, qui acceptez de l'argent sans regarder de près d'où il vient. Hein. C'est pas bien, c'est pas bien. Le musulman, il vit dans l'honnêteté le mieux qu'il peut. Personne n'est parfait, moi le premier. Hein, on doit vivre dans l'honnêteté le mieux qu'on peut et faire acte. Parce que nous avons un acte de responsabilité, comme je vous l'ai dit. Donc on est responsable et on rendra des comptes sur nos actes de responsabilité. Donc sur ce, je vous dis, concernant tous ces méfaits de la drogue, il faut que vous sortiez dehors et que vous mettez tous, vous allez dans les caves, vous vidiez les caves, vous aidez les mères de famille, vous les accompagnez, et pas un, deux, vous êtes des centaines de milliers. Vous pouvez régler ce problème si vous le voulez. Si vous le voulez, et c'est votre pays, ce pays, la France, puisque vous y vivez depuis certains 30, 40, 50 ans. Je ne veux pas entendre un musulman qui me dit « Oh, moi, c'est pas mon pays !» Ben si, c'est ton pays, parce que souvent tu y meurs ici. Hein, et tu devrais même y être enterré, puisque le musulman, normalement, il est enterré dans la ville où il meurt. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui aimait la Mecque plus que tout, il a été enterré à la Médine. Il n'a pas dit « Amenez-moi à d'autres chameaux, ou en cheval, ou avec Carouilla, jusqu'à la Mecque. » Non, il n'a pas demandé ça. Et pourtant, hein, les siens sont enterrés là-bas, une grande partie. Donc, faites attention à ça. Hein, respectez votre religion, comme dit le din, le mila, la religion. Donc, faites attention. Et concernant la drogue et son danger, c'est vous qui pouvez régler le problème. Une grande partie. Les réseaux mafieux, où il y a une grande communauté musulmane, déjà, ils réglaient le problème.
Les autres, ils vont régler par eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que des musulmans. Mais la très grande partie, le gros de la troupe, ce sont des musulmans. Et on ne fait pas l'autruche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit sur vous. Salam alaikum.